on veut déterminer l'expression d'écriture trigonométrique de Z1. Z1 égale à 1 plus I. Donc, il ne faut pas oublier que si vous voulez avoir une écriture trigonométrique, donc ce sera Z1 égale à module de Z, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. D'accord, vous avez Z1 comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez calculer d'abord? Vous allez calculer le module de Z. Module de Z1. Donc, module de Z1, donc c'est égal. C'est la racine carrée de part réelle au carré. Réel au carré, donc cela dit 1 au carré, plus partie imaginaire au carré, donc 1 au carré. Et ça donne racine de 2. D'accord, on a module Z qui est égal à racine de 2. Il reste à chercher maintenant θ. D'accord. Or, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus de θ égale à la part réelle sur module de Z. D'accord, part réelle c'est 1. Donc sur module de Z qui est racine de 2. D'accord. Et ça, si on le rationnel, on va obtenir donc racine de 2 sur 2. Et on va obtenir sinus de θ égale à aussi la partie imaginaire, donc sur module de Z, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et si on rend rationnel, on va obtenir aussi racine de 2 sur 2. D'accord. Et l'angle par lequel, le cosinus, l'angle par lequel qui donne racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Donc on a θ égale à pi sur 4. Et du coup, on peut écrire tout simplement Z1 égale à. Donc on avait dit module de Z, d'accord, module de Z1 qui est égal à racine de 2. D'accord, cosinus de θ. Regardez, ce cosinus de θ, on connaît que θ c'est pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Voilà une écriture trigonométrique de Z, Z1. Maintenant, pour cette 2, vous avez vu, le module sera le même. D'accord. Si vous regardez Z et Z1, c'est comme si Z et Z bar. D'accord. Donc, pour le Z2, on a quoi? On va sortir le module de Z2. Donc, le module de Z2, c'est égal à quoi? Donc, c'est la partie réelle. Donc, la racine carrée de. Donc, partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 plus moins 1 au carré. Et ça, c'est égal à racine de 2. C'est le même module. Et qu'est-ce que vous connaissez aussi? Donc, une fois sorti le module, il faut sortir θ. Donc, cosinus de θ, donc égal à partie réelle de Z, donc 1 sur racine de 2. D'accord, si on rend on va obtenir racine de 2 sur 2. Et sinus de θ, donc c'est égal à, regardez bien, donc partie réelle, donc ça sera dire moins 1 sur racine de 2. Et si on rend rationnel, on va obtenir racine de 2 sur moins racine de 2 sur 2. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que θ égale à moins pi sur 4. D'accord. Puisque θ égale à moins pi sur 4, donc on va écrire alors Z2 égale à module de Z2, donc qui est égal à racine de 2 facteur de cosinus de pi sur, moins pi sur 4. D'accord. Mais cosinus de moins pi sur 4 c'est égal à pi sur 4. D'accord. Moins, regardez, moins sinus de pi sur 4. D'accord, sinus de moins pi sur 4, donc cela dit c'est moins avec le moins là. Donc plus c'était plus, donc ce sera moins sinus de pi sur 4. On ferme. Parce que ici ça devait être sinus de moins pi sur 4. D'accord, il faut mettre I. Hein. D'accord. Voilà, donc voilà l'écriture complexe de Z1 et Z2. Maintenant, la question suivante, on demande, donc on donne Z égale à 1 plus I le tout à la puissance n plus 1 moins I le tout à la puissance n. On demande de déterminer n pour que Z soit 0. D'accord. Et si on vous donne ce genre d'expression-là, vous allez seulement poser Z1 ou bien Z', ou bien, d'accord, Z1 égale à 1 plus I. D'accord. Et vous posez Z2 égale à 1 moins I. D'accord. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que
Z1 à la puissance n, donc cela veut dire que vous allez obtenir Z égale à Z1 à la puissance n plus Z2 le tout à la puissance. C'est ça ce que vous allez obtenir. Et vous savez que l'expression de Z1, on l'a déjà déterminée d'après la question 1. Donc cela veut dire qu'ici, on va obtenir, donc pour ça égale à 0, donc pour Z égale à 0, donc cela veut dire que tout ça égale à 0. Donc si on remplace, cela veut dire quoi? Cela veut dire que racine de 2 facteur de cosinus de θ plus, donc θ on le sait, c'est pi sur 4, hein? Cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Donc on va obtenir ça. D'accord? Plus, d'accord, Z2, le tout à la puissance n. Mais attention ici, puisque ici le tout à la puissance n, on met le tout à la puissance n. Maintenant ici, si on multiplie par la forme de mort, donc ici sera n pi, d'accord? Vous allez obtenir n pi, d'accord? Parce que ce sera tout ça le tout à la puissance n. Ou bien on enlève, je vous montre, par exemple, on met ici, d'accord, le tout à la puissance n ici. D'accord? Maintenant, plus le Z2. Donc, cela veut dire que ici, le Z2, donc racine de 2, le tout à la puissance n, facteur de cosinus de pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4, le tout à la puissance n. D'après la forme de Moivre, donc ça donne, tout simplement, vous allez obtenir ici, racine de 2, le tout à la puissance n, en parenthèse, cosinus, d'accord, de n pi sur 4, d'accord, plus i sinus de n pi sur 4, d'accord, plus, on met aussi racine de 2, bon, ou bien on met à la ligne parce que c'est un peu petit, d'accord, racine de 2, le tout à la puissance n, cosinus de, ici c'est la même chose, d'accord, cela veut dire cosinus de n pi sur 4, moins i sinus de n pi sur 4, c'est comme ça. Maintenant, si on fait la somme, ici c'est une somme, donc de tous les résultats, tous les deux doivent donner 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner membre à membre. Et si on factorise additionner membre à membre, on va obtenir ici, en factorisant par racine de 2. Donc on va obtenir racine de 2, le tout à la puissance n facteur 2. Regardez ici, cosinus de n pi plus cosinus de n pi. Cosinus de n pi plus cosinus de n pi, ce sera 2 cosinus de n pi sur 4. D'accord? Maintenant, regardez bien, le i sinus de n pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4, c'est 0. Donc tout ça, ça donne 0. Qu'est-ce que vous connaissez? Donc, le racine de 2 tout à la puissance n est tout simplement différent de 0. D'accord? Et 2 aussi est toujours différent de 0. Donc cela implique que, tout simplement que, donc cosinus de n pi sur 4, c'est ça qui est égal à 0. Mais quand est-ce qu'un cosinus est égal à 0? Si seulement si, donc θ, donc n pi sur 4 égale à, si θ égale à, donc pi sur 2 plus 2k pi. D'accord? Ou tout simplement n pi sur 4 égale à moins pi sur 2 plus 2k pi. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier les pi. Parce qu'il y a tout simplement pi. Si on divise ici par pi, donc les pi vont sauter. Hein? Les pi vont sauter. Et aussi c'est la même chose, ici les pi vont sauter. D'accord? Parce qu'on va diviser ici sur pi. D'accord? Diviser par tout pi, vous avez vu. On divise aussi pi. D'accord? Donc les pi vont sauter. Tout simplement. Cela veut dire que ici ça reste n sur 4. Hein? N sur 4, donc cela veut dire que tout simplement on peut obtenir. Donc comme n sur 4, on va multiplier ici partout par 4 pour avoir n égale à, si on multiplie ici par 4, donc ce sera 4 sur 2, donc il sera 2. Et ici on multiplie par 4, donc ce sera plus 8, 8k.
Donc, où n égale, il faut mettre ici où, hein, parce que c'est pas et. C'est où, d'accord? Où n égale là. Donc ici sera moins 2 plus 8K. Donc ça, n égale à ça ou n égale à ça c'est vrai, quel que soit n entier, d'accord, appartenant à n et quel que soit K, un élément de Z. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de notre séquence.